Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il y a plein de manières différentes de voir cet évangile. On pourrait se réjouir du fait qu'on a la capacité de faire des miracles pour guérir et sauver des gens. C'est quand même ça ce que montrent Élie et Élisée. Mais nous, à la place de ça, on fait la tête parce que c'est pas chez nous qu'il y a les miracles. On pourrait se réjouir parce que ça veut quand même dire aussi que les étrangers, que les non-chrétiens sont beaucoup plus ouverts au message de l'évangile que ce que nous imaginons. On a toujours ce complexe, est-ce qu'on va leur parler de Jésus ou pas? Et là, en fait, ce que ça vous montre, c'est qu'ils nous attendent et qu'il n'y a pas de honte à avoir, qu'on est beaucoup plus attendu que ce qu'on pourrait imaginer. Mais non, il faut que le message reste au milieu de nous et uniquement entre nous. On pourrait dire aussi que ça veut dire des prophètes certaines choses. Ça veut dire en fait que les prophètes ici sont en train de partir à l'étranger pour trouver ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Ça veut dire aussi que Jésus se place une catégorie au-dessus des prophètes. Parce qu'en fait, Jésus ne va pas à l'étranger. On peut se dire par exemple que Jésus qui reste à prêcher chez les Juifs, c'est un peu Jésus qui reste dans son précaré. Et qu'il va laisser à d'autres, à ses apôtres, le soin d'élargir le message universel de l'évangile à toutes les nations. En fait, pas du tout. Ça veut dire que Jésus commence par la partie la plus difficile, qui est de prêcher dans son pays, de prêcher aux Israélites. Il va laisser à ses apôtres la partie la plus facile, qui est de prêcher dans l'Empire romain. Donc il y a énormément de manières de lire cet évangile. Allez, encore une autre derrière. Quand le pape parle de l'immigration et du devoir d'accueillir les étrangers, alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, je sais que c'est plus compliqué que ça, etc., 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 mais la levée de bouclier que les propos du pape sur l'immigration soulèvent à chaque fois, si jamais ça ne vous fait pas penser aussi à cet évangile, voilà quoi. C'est un évangile qui est dérangeant. Je vous ai donné quelques clés de lecture. Pour choisir celle qui vous convient, vous prenez celle qui vous dérange le plus. Avec ça, c'est une très bonne clé de lecture.